Au sommaire de ce soir actualité, poursuivant son itinérance à la campagne d'éveil patriotique et de mobilisation à l'enrôlement dans l'armée congolaise en vue de défendre la patrie agressée par les Rwandais à travers les provinces, Jean-Pierre Bemba Gombo est arrivé ce lundi 10 février à Kindu dans la province d'Imaniema. La diaspora congolaise à travers le monde en colère suite à l'agression rwandaise, celle de Londres dit non à cette agression à travers une marche de protestation dans les rues de Londres. Une érosion menace quelques maisons situées entre les communes de Selembao et Ngalema. Les populations lancent un cri de détresse. Le journal avec Lydie Loufuladio. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Un cessez-le-feu immédiat et l'ouverture de l'aéroport de Goma, des routes et du lac Kivu. Telles sont les principales décisions prises le samedi par le chef de l'État et des gouvernements réunis à Dar es Salaam. Le président de la République, Félix Tshisekedi, à ce sommet en visioconférence. Par contre, la première ministre Judith Suminwa était de la partie. Suivant ce reportage de Jules Boulembi. À l'issue du sommet conjoint EAC-SADC, organisé ce samedi 8 février 2025 à Dar es Salaam en Tanzanie, sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, le chef d'État et des gouvernements des deux blocs sous-régionaux ont pris une série d'importantes décisions avec effet immédiat qui répondent à l'urgence humanitaire, aux besoins pressants d'une escalade et aux attentes de Kinshasa pour venir en aide aux populations meurtries de Goma au nord Kivu. Le sommet a notamment décidé de la cessation des hostilités et d'un cessez-le-feu immédiat et sans conditions auxquelles les partis étatiques et non étatiques sont tenus. La réouverture de l'aéroport de Goma et des principales voies d'approvisionnement terrestre et lacustre permettant l'acheminement de l'aide humanitaire ainsi que le rapatriement de militaires décédés et de l'évacuation de blessés. D'autres décisions découlant de cette rencontre concernent l'élaboration d'un plan de sécurisation de la ville de Goma et des zones environnantes, la rencontre des chefs d'état-major des armées de l'EAC et de la SADC dans 5 jours pour vérifier l'application et la mise en œuvre des décisions prises, le renforcement de la coordination et la complémentarité structurelle des processus de Nairobi et de Luanda, ainsi que l'ajout des facilitateurs venant même d'autres régions d'Afrique pour aider à la fusion de deux processus. Le sommet conjoint a appelé à la mise en œuvre du concept d'opération du plan harmonisé de neutralisation de FDLR et la levée des mesures défensives du Rwanda, ainsi que le désengagement des forces du territoire congolais tel que prévu par le processus de Luanda. Il a par ailleurs demandé la tenue d'une réunion conjointe des ministres des deux blocs dans les 30 jours pour évaluer et accompagner toutes ces décisions ainsi que l'élaboration et la mise en œuvre des modalités de retrait des forces étrangères non invitées sur le territoire congolais. Restons toujours dans ces chapitres pour vous dire que les préoccupations de province et l'agression rwandaise sous couvert M23 AFC au centre des échanges entre les bureaux du Sénat conduits par Sama Lukonde et les présidents des assemblées provinciales. Commentaire Jules Boulembi, Mansanga. Sous la conduite de Jean-Michel Sama Lukonde, président de la Chambre haute du Parlement, une importante séance de travail qui a mis autour d'une table le membre du bureau du Sénat et le président des assemblées provinciales de toutes les 26 provinces de la RDC s'est tenue ce samedi en la salle Kivu du Palais du Peuple. Au menu des échanges, les différentes préoccupations des assemblées délibérantes et l'épineuse question de l'agression rwandaise sous couvert de ces supplétifs du M23 AFC dans l'est de la RDC. Dans son mot d'ouverture de cette séance de travail qui s'inscrit dans l'optique du cadre de concertation Sénat-Assemblée provinciale, le président du Sénat a salué la démarche de ses interlocuteurs qui tombent dans un contexte aussi très particulier marqué par la guerre d'agression imposée à la RDC par le Rwanda, notamment dans les provinces du nord et sud de Kivu. Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge les a tous exhortés à s'approprier l'appel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la mobilisation générale, à la résistance et à l'unité nationale afin de bouter dehors l'ennemi.
pour répondre à l'appel à la mobilisation générale, à la résilience, à la résistance et à l'unité nationale telle que lancée par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, nous avons tous le devoir, chacun en ce qui le concerne, de nous engager pour sauver notre mère patrie. De son côté, le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Papi Matezolo, qui a fait office de porte-parole de la délégation, s'est dit très satisfait de la rencontre et de la disponibilité que le bureau du Sénat leur a accordé d'échanger et de discuter sur la mobilisation pour faire face à la guerre d'agression infligée par le Rwanda sous couvert M23 AFC. Le Sénat, c'est l'émanation des assemblées provinciales. Et donc, on ne parlerait pas du Sénat s'il n'y avait pas des assemblées provinciales. C'est dans ce cadre-là que nous avons saisi le bureau du Sénat afin de présenter quelques préoccupations qui sont les nôtres pour, n'est-ce pas, discuter d'abord de la question de l'agression de notre pays par les ennemis et la République du Rwanda qui est en train de nous attaquer. Jean-Pierre Bemba continue à mobiliser. Cette fois-ci, c'était à Kindu, au Maniema, devant une foule immense, réunie et totalement motivée. Jean-Pierre Bemba a par cette occasion invité la population à la vigilance. Encore une fois, Jules Boulembe. Ce lundi 10 février 2025, le vice-premier ministre, ministre des Transports, voies des Communications et des Enclavements, a foulé les sols de la ville de Kindu, chef-lieu de la province du Maniema. Jean-Pierre Bemba Gombo poursuit sur instruction du président de la République la campagne de veille patriotique et de mobilisation à l'enrôlement dans l'armée en vue de défendre la patrie agressée par le Rwanda. Forte mobilisation des forces vives et des autorités politico-administratives à l'aéroport de Kindu pour accueillir le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba Gombo. Une procession s'est engagée, témoignant de l'adhésion de la population du Maniema à la cause de la République démocratique du Congo, aujourd'hui victime de l'agression barbare du Rwanda. Devant la foule réunie et totalement motivée, Jean-Pierre Bemba Gombo a invité la population à la vigilance et à la mobilisation générale pour défendre le pays autour de l'engagement du président de la République. L'heure est grave et la nation a besoin de tous ses filles et fils pour relever les défis leur imposés par les ennemis de la RDC qui ne rêvent qu'à la balkanisation du pays. Il faut maintenant et jamais que la population démontre sa détermination à accompagner le FARDC dans la protection et la défense de l'intégrité territoriale de la RDC qui demeurera une et indivisible. Occasion et à la suite de l'appel patriotique lancé par le chef de l'État, le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba Gombo a invité la jeunesse à intégrer massivement les forces armées pour renforcer les dispositifs de défense de notre pays. Président de la République de Mono suprême a dit un message. Nayebisa na ba territoire nyonso ya ba province nyonso. Totalement. Parce que moto mosusu te akoya kobatela mboka na biso. Eza kaka biso moko. Bana oyo ya makila oyo ya mboka na biso. Mais là, vous allez les sous attaquer. Et dans ce cas de Nigi, dans le pays Kindu, Maniema, il faut la combat. Parce que la Yébi, résistance, Oyo, Bana, Mibali, Basi, il y a Maniema Batanabo. Kindu, ou mieux le Maniema, s'est dit debout et mobilisé pour rendre à la RDC toute sa fierté en barrant la route aux ennemis de la paix et à ceux qui veulent prendre de force ces terres. Au cours d'une matinée politique organisée par le parti CRD du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, honorable Mbosso Koudiampouanga, au quartier Kanlouka, ce dernier a lancé un appel vibrant aux jeunes à pouvoir intégrer l'armée congolaise. Le président du CRD était accompagné de Maître Samuel Mbemba, Mario Mbongo.
Le samedi 8 février, Christophe Mbosso, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale et membre de l'Union sacrée de la nation, s'est adressé à la population de Kanlouka. Lors de son discours, l'autorité morale du parti CRD a exhorté les habitants à soutenir le président de la République, commandant suprême des forces armées de la RDC, et aussi à protéger la ville-province de Kinshasa. Christophe Mbosso a également lancé un appel aux populations des autres provinces, les incitant à défendre le pays face aux menaces extérieures. Il a particulièrement insisté sur l'importance pour les jeunes de s'engager dans l'armée et la police afin d'assurer la sécurité et la souveraineté nationale. Enfin, il a dénoncé ouvertement l'ennemi du pays, affirmant que ce dernier n'est autre que Paul Kagame. Elles veulent la paix, rien que la paix. Les tribus du Nord Kivu se sont réunies à Kinshasa en vue de lancer un appel aux autorités pour la situation qui prévaut au Nord Kivu. Toutes ces tribus demandent aux autorités de trouver une solution. Suivons. Une minute de silence observée en mémoire de nos compatriotes massacrés à Goma par les troupes rwandaises et leurs supplétifs. Réunis à Kinshasa le jeudi 6 février 2025, l'intercommunautaire du Nord Kivu, une association qui regroupe à Kinshasa les représentants de toutes les ethnies de la province du Nord Kivu, a dans une déclaration déploré et condamné fermement les massacres de populations civiles dans la ville de Goma par l'armée rwandaise et ses alliés. L'intercommunauté du Nord Kivu à Kinshasa déplore et condamne fermement les massacres de populations civiles, les viols des femmes et des enfants, les affrontements en pleine ville, les bombardements de la prison de Munzenze, des hôpitaux et des maisons d'habitation, la coupure d'eau et d'électricité dans la ville de Goma et environ par l'AFC Bar M23 et l'armée rwandaise ainsi que de ses alliés. Au point 6 de son communiqué, l'intercommunautaire rejette les prétextes fallacieux de l'ennemi qui agirait pour protéger des communautés congolaises qui seraient maltraitées. L'intercommunautaire exhorte tous les Congolais à sauvegarder la concorde et la cohésion nationale pour éviter de tomber dans le piège de l'ennemi en stigmatisant les populations du Kivu en général et le peuple du Nord Kivu en particulier sur la base de leur appartenance ethnique, linguistique et morphologique. Sur cette question très précise, les représentants des communautés font remarquer qu'ils n'ont jamais demandé à un pays étranger d'intervenir en RDC pour une soi-disant protection. C'est un argument fallacieux parce qu'il faut noter que toutes les communautés sont minoritaires et aucune des communautés a invité un autre pays pour venir la protéger. Il n'appartient pas à un pays étranger de venir dans notre pays pour protéger une communauté. Composé des Nandé, Hutu, Hunde, Nyanga, Tembo, Kumu, Tutsi, Bakano, Bambouti, Baavi et d'autres ethnies, l'intercommunautaire du Nord Kivu réaffirme son soutien aux institutions légitimes, au gouvernement et au chef de l'État pour les efforts pour la préservation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Le coordonnateur de la société civile de la République démocratique du Congo, Christopher Ngoy Mutamba, suit de près les événements de l'heure. Il demande aux églises catholiques et protestantes de définir clairement les termes des références et les formats du dialogue. On écoute Christopher Ngoy au micro d'Alain Oka. Le dialogue en soi n'est pas mauvais. Nous avons eu à dialoguer plusieurs fois avec tout ce qu'on connaît comme relais, infiltration, brassage, mixage. Et les conséquences sont là, nous les vivons aujourd'hui. En organisant un dialogue pour un problème qui est beaucoup plus une agression extérieure. Va-t-on résoudre le problème? Le Rwanda qui nous agresse. En apprenant qu'au Congo, on est en train d'organiser un dialogue, va-t-il se retirer du pays? Nous allons adresser une correspondance à la CENCO pour pouvoir à la CENCO et LCC pour une rencontre afin que nous puissions parler de cela vivement parce que nous autres, nous sommes très attachés à la souveraineté du Congo. Nous sommes société civile
Et la nation congolaise a beaucoup souffert. Les populations congolaises ont beaucoup souffert. Et nous pensons aujourd'hui, après tous ces derniers sacrifices de nos militants, de nos jeunes Wazalendo, qui ont accepté de se sacrifier, de mourir à Al-Malamba, qui n'ont pas voulu fuir, comme leurs chefs l'ont fait. Nous pensons que ce problème doit connaître un dénouement définitif. Et au regard de ces éclaircissements, nous verrons si nous pourrions accepter d'aller à ce dialogue ou pas. Nous allons avoir des éclaircissements sur la participation des rebelles. S'ils vont participer au dialogue, tout de suite, là nous participerons. Ça c'est une ligne rouge pour les gens qui ont assassiné les Congolais, qui ont tué des pauvres citoyens, des innocents. Ils ne méritent pas de se retrouver autour d'une même table avec nous. La structure rénovée de Lubumbashi a réuni plusieurs habitants de cette ville en vue de leur expliquer le sens de l'agression rwandaise. Ils invitent par ailleurs aux Louchois de soutenir totalement nos soldats qui se battent à l'est du pays, suivant ce reportage de Mario Ambon. Dans une ambiance caractéristique d'une extrême gravité, les cadres des bases du parti politique Vision Fachi Rénové, issus de toutes les communes de Lubumbashi, se sont réunis ce dimanche 9 février 2025, coiffés d'un bandeau rouge sur lequel surmontait fièrement le drapeau de la République démocratique du Congo. L'heure n'est plus aux tergiversations, la patrie est en danger. Face à l'agression de la RDC victime de la part du Rwanda, le président national de la VFR a tenu à rassembler les cadres des bases de son parti pour transmettre un message sans équivoque. Soutien indéfectible aux forces armées de la RDC et à leur commandant suprême, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans cette guerre imposée par les ennemis de la République. Kalim Bouyi a fermement critiqué l'attitude de certains acteurs de l'Union sacrée de la nation, implorant notamment le silence du président de l'Assemblée nationale et de celui du Sénat, qu'il juge incompréhensible à cette période critique. Pour lui, la PRDC passe inévitablement par l'éviction de Paul Kagame de la présidence du Rwanda. Quant à ce supplétif de l'AFC et du M23 qu'il qualifie de traîtres à la nation, leur sort a déjà été fixé par la justice. Un mandat d'arrêt international a déjà été lancé. Ils seront bientôt tous arrêtés, a-t-il annoncé. Le président de la VFR a lancé un appel vibrant à la jeunesse congolaise, l'exhortant à s'enrôler massivement dans l'armée pour défendre et protéger la patrie en danger. Aux populations de Goma éprouvées par les affres de la guerre, il a adressé un message d'espoir, les assurant de la solidarité de tous les patriotes unis derrière les FARDC pour chasser les ennemis de la RDC hors du territoire national. La situation de Goma préoccupe au plus haut point l'Union nationale de caméramen du Congo UNCC. Dans une déclaration faite le samedi à Kinshasa, cette structure dit rester déterminée à accompagner les actions gouvernementales afin de bouter l'ennemi dehors. L'UNCC qui invite ses membres à vendre l'image positive du pays en cette période et lance par ailleurs une collecte de fonds dans le cadre des efforts de guerre. Cette déclaration a été lue par le président de Caméramen, Merlin Kambalandoa. Suivons. L'Union nationale des caméramans du Congo, UNCC en sigle, suit avec beaucoup d'intérêt la situation qui prévaut dans la partie est de notre pays. L'UNCC condamne la barbarie de l'armée rwandaise sous couvert de ses supplétifs terroristes du M23 et AFC. L'UNCC exprime sa solidarité envers la population de Goma en particulier et celle de toute la partie est en général. L'Union nationale des caméramans du Congo apporte son soutien à tous les caméramans exerçant dans cette zone au péril de leur vie pour nous tenir informés en temps réel. À tous les caméramans de la République démocratique du Congo, l'UNCC vous invite à ne vendre et à ne vulgariser quelle image positive de la RDC à travers leur outil de travail.
L'UNCC appelle en outre ses membres à transmettre le message de l'unité nationale. L'Union nationale des caméramans du Congo apporte son soutien indéfectible à nos vaillants militaires de FARDC et les patriotes Wazalendo qui défendent la patrie à corps et à cri. L'UNCC reste déterminé à soutenir le président de la République, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi, afin de gagner cette guerre nous imposée par des personnes qui convoitent nos richesses. L'UNCC soutient également le porte-parole du gouvernement, son Excellence, Patrick Mouyaya Katemboui, dans le front médiatique pour désintoxiquer l'opinion du poison inoculé par les officines rwandaises. 30 ans, c'est trop. L'UNCC exige de la communauté internationale des sanctions contre le Rwanda, qui pille les richesses de notre pays depuis plus de 30 ans. Il est temps que la République démocratique du Congo, notre pays, bénéficie pleinement de ses ressources naturelles pour son développement. Profitant de l'occasion, l'Union nationale des caméramans du Congo lance une collecte de fonds dans le cadre de l'effort de guerre afin de soutenir et motiver le FARDC qui sont au front. À cela, $1. La diaspora congolaise de Londres a battu le pavé le week-end dernier en organisant une grande marche pacifique pour dénoncer cette guerre d'agression imposée à la RDC par le Rwanda et ses supplétifs. Mario Ambongo, encore une fois de plus. Calico en main, des chants, des mégaphones, plusieurs compatriotes habitant la ville de Londres. La diaspora congolaise qui a battu le pavé était accompagnée de quelques Africains. Tous, à l'unanimité, condamnent le Rwanda, pays agresseur de la République démocratique du Congo et sous-traitant le F-23, ainsi que la communauté internationale qui jusqu'à présent ne condamne pas ces atrocités commises par le Rwanda, le F-23. La communauté internationale, très complice, un laxisme terrible avec une complicité sans fin. Les populations de l'Est sont massacrées, violées, pillées. C'est dans ce cadre que la marche des Congolais de Londres ont dénoncé ce génocide perpétré par le Rwanda et le M23. Cette marche de tous les Congolais de la diaspora qui ont décidé de porter haut et fort leur voix en dénonçant cette injustice orchestrée ici en République démocratique du Congo par le Rwanda et la communauté internationale. Le caucus du mouvement des libérations du Congo Grand Équateur a organisé le samedi 8 février dernier une cérémonie d'échange de vœux au petit chapiteau du GB dans la commune de Ngaliema. Plusieurs personnalités politiques, députés et sénateurs, cadres ainsi que quelques membres du MLC Grand Équateur ont pris part à cette cérémonie haute en couleurs suivantes. Dans une ambiance conviviale et empreinte de ferveur patriotique, le caucus de jeunes du mouvement de libération du Congo Grand Équateur a organisé le week-end dernier une cérémonie d'échange de vœux au petit chapiteau du GB dans la commune d'Ngaliema. L'événement, initié par Hervé Libotolo, président national de cette association, a réuni plusieurs personnalités politiques, dont des députés et sénateurs, ainsi que de cadres et membres du MLC Grand Équateur. Dans son discours, Hervé Libotolo a mis en avant l'objectif principal de cette rencontre, mobiliser la jeunesse autour de la situation sécuritaire préoccupante dans l'est de la République démocratique du Congo, marquée par l'agression rwandaise. Il a insisté sur la nécessité d'une prise de conscience collective et d'un engagement accru de jeunes pour soutenir les actions visant à défendre l'intégrité nationale, l'intégrité territoriale du pays. Lors de cette cérémonie, le président national du caucus a également présenté les axes prioritaires de son organisation pour les mois à venir. Réaffirmer le leadership du président national du MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo, dans l'espace Grand Équateur à travers une vaste campagne de sensibilisation. Éveiller la conscience politique des jeunes en les encourageant à mieux comprendre le combat mené par Jean-Pierre Bemba avec le soutien des aînés du parti. Collaborer étroitement
avec le cadre du parti pour bénéficier de leur expérience, intelligence et sagesse afin de garantir la réussite des initiatives politiques et sociales du MLC. Je salue cette initiative de la jeunesse du caucus du Grand Équateur, de l'MLC, pour cette cérémonie. Nous sommes d'accord et nous allons l'accompagner, les caucus comme les élus et les représentants du peuple congolais au niveau du Grand Équateur. Présent à cette rencontre, le député national Peter Lopossé, député élu du territoire de Bolomba dans la province de l'Équateur, a salué l'initiative du caucus des jeunes du MLC Grand Équateur. Il a encouragé la jeunesse à s'engager pleinement dans la vie politique et à défendre les valeurs du parti MLC pour assurer un avenir meilleur à la République démocratique du Congo. Cette cérémonie a ainsi marqué le début d'une dynamique nouvelle pour les caucus de jeunes du MLC Grand Équateur qui entend jouer un rôle clé dans la mobilisation et l'encadrement de la jeunesse au sein du parti de Jean-Pierre Bemba Gombo. À travers cet engagement, les jeunes du MLC réaffirment leur volonté de contribuer activement à l'essor du parti et au renforcement de la stabilité du pays face aux défis sécuritaires. Quittons le MLC pour vous dire que plusieurs quartiers de Kinshasa sont victimes des inondations. La dernière en date est celui du quartier Kwango situé entre Selemba et la commune de Ngalema. Les têtes d'érosion menacent déjà ce quartier. La population est dans les qui-vive. Mario Ambongo, Chomen Kassiama. À certains endroits, il y a de la boue, du sable et des immondices, formant des barrières pour faire face à cette érosion qui a déjà menacé plusieurs habitations dans ce quartier situé entre Selembao et Ngalema. Rien que par les images, ce quartier semble abandonné des autorités. Le quotidien des populations est très infernal. Ici, ils font face aussi aux problèmes récurrents d'insécurité, une forte recrudescence des Kuluna. Les fameux bandits urbains terrorisent les populations communément appelées les Kuluna. La réaction des habitants de ce quartier est juste de voir le regard positif des autorités afin de les sortir dans cette promiscuité. Nous avons d'abord les difficultés de la route pour que les enfants traversent. Nous avons besoin qu'on puisse construire les ponts pour que les enfants aient la facilité de traverser. À part ça, les milliers ici, nous sommes dérangés par le coulonaire, dans l'insécurité d'abord. Nous voulons que notre quartier ici soit sécurisé. En société toujours pour lutter contre l'insalubrité dans la ville de Kinshasa, le bourgmestre de la commune de Kinshasa, Bienvenu Mbalimbi et son équipe ont effectué une descente le samedi dernier au pont Gabu pour assainir ce coin de la capitale. Nancy Mianda, rendu par Jojo Mutombo. De la salubrité à l'inspection des travaux de curage, de caniveaux et de réhabilitation des routes dans la commune de Kinshasa, Bienvenu Mbalibi Fama reste parmi les bourgmestres qui matérialisent la vision du gouverneur de la ville de province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki. Le bourgmestre de la commune de Kinshasa, accompagné des membres de différentes structures d'appui de sa commune, notamment Dynamique Mbalibi, les Amis de Mbalibi, a effectué une descente le samedi 8 février 2025 sur la place Pont Kabi, communément appelée Pont Gabi. Le long de l'avenue Kassavubu aux alentours du stade de Martyr, le numéro 1 de la commune de Kinshasa sur place, il a procédé à la destruction des constructions anarchiques et à l'assainissement de ces coins. Il a également confisqué tous les braserons trouvés sur les lieux. Des instructions claires et fermes ont été données à la police pour qu'après son passage, ces coins de sa municipalité restent propres.
C'était le week-end dernier que l'un de notables de la commune de Bandalungwa, il s'agit de Blaise Boula, qui a participé à l'assainissement de quelques avenues dans la commune du même nom, au quartier Moulard. Il s'agit des avenues ci-après, Tondé, Balouba, Lac, Édouard. Mario Mbongo, Choming, Kassiama nous en parle. Plusieurs caniveaux de l'avenue Tondé, Kimbondo, avenue Balouba, Lac Édouard et tant d'autres au quartier Mollard dans la commune de Bandalungwa ont été débouchés grâce aux efforts d'un notable de ce quartier, Blaise Boula. Une pelleteuse et plusieurs personnes se sont impliquées, pelle en main, râteau et chasuble pour assainir les caniveaux qui jadis étaient bien entretenus. La réaction de Blaise Boula. C'est la volonté de notre gouverneur de la ville de Kinshasa qui a initié le projet Kinezobonga. Alors nous, en tant que natifs et notables de Bandal, avons suivi le pas pour essayer de donner un coup de pouce pour que nous vivions dans un milieu sain, propre, sans odeur, sans déchets. Voilà pourquoi on fait le salon. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Comment je commencerai par nettoyer chez les autres, d'autant plus que chez moi c'est sale. Je commence par chez moi et ça va impulser les autres et les autres vont suivre. Et voilà, on pourra, à partir de Bandal, dans mon quartier Lingwala et surtout dans ce couloir Kundelungu, on montre l'exemple. Et par après, on prendra Madiakoko, on prendra séminaire, on prendra Inga et après on va s'étendre dans d'autres quartiers. Il faut rappeler que la plupart des habitations de cette commune de Bandalungwa ont été construites à l'époque coloniale avec les normes de l'époque. Maintenant, il faut penser à faire la mise à jour, c'est-à-dire construire des caniveaux modernes et aussi des logements sociaux décents. Bandalungwa a déjà fait son temps. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin, mais avant de nous séparer, le rappel de titre. Au sommaire de ce soir actualité, poursuivant son itinérance à la campagne d'éveil patriotique et de mobilisation à l'enrôlement dans l'armée congolaise en vue de défendre la patrie agressée par les Rwandais à travers les provinces, Jean-Pierre Bemba Gombo est arrivé ce lundi 10 février à Kindu dans la province d'Imaniema. La diaspora congolaise à travers le monde en colère suite à l'agression rwandaise, celle de Londres dit non à cette agression à travers une marche de protestation dans les rues de Londres. Une érosion menace quelques maisons situées entre les communes de Selembao et Ngalema. Les populations lancent un cri de détresse. C'en est fini, merci beaucoup. Je vous retrouve le lundi prochain. L'équipe rédactionnelle ainsi que technique vous remercie également. Au revoir.